Section 4.3, coffre d'outils pour la résolution de triangles. Nous avons déjà parlé de la section 4.3 dans le cas des triangles rectangles, avec les différentes relations sinus, cosinus, tangente, ainsi que du théorème de Pythagore. Maintenant, nous allons aborder la section pour des triangles quelconques. Donc, pour un triangle quelconque, c'est-à-dire un triangle qui n'a pas d'angle de 90 degrés, la loi des sines et la loi des cos nous permet d'établir une relation entre la mesure des côtés et la mesure des angles. Je vous répète qu'on utilise uniquement la loi des sines et la loi des cos lorsque nous n'avons pas affaire à de triangles rectangles. Afin de bien utiliser la loi des sines et la loi des cos, nous aurons à certaines occasions, comme nous l'avons vu dans la section précédente, utiliser la fonction arcsinus, arccos et arctangente pour déterminer des angles. Petit rappel ici, les touches sur la calculatrice, sin-1, cos-1, tan-1, bien que les fonctions sont bel et bien appelées arcsine, arccos et arctangente. Comme exemple, je ferai l'exercice, donc à la section 4.3.1, le numéro 1E. Donc, à partir des données suivantes, nous allons déterminer les mesures manquantes d'un triangle. Donc, je me tasse ici pour faire le problème. Nous avons comme données dans le problème les choses suivantes. Donc, si je faisais un petit schéma approximatif de la situation, nous avons une valeur B de 20, un angle grand B de 52. Donc, comprenez ici que lorsqu'on écrit petit b grand B, on fait référence ici à la mesure du côté et grand B à son angle qui est opposé au côté. Ce qui veut donc dire que si nous mettons par exemple ici A à 12, nous aurons l'angle A ici et il nous reste la valeur de petit c et l'angle C. Nous sommes à la recherche de la valeur donc de C, de l'angle A et de l'angle C. Commençons par calculer la valeur de l'angle A. Première étape. Nous appliquerons la loi des sinus qui nous dit que le sinus d'un angle a son côté opposé. Donc, ici, j'ai choisi, et la raison pour laquelle j'ai choisi la loi des sines, c'est que nous connaissions une valeur d'angle ainsi que la mesure de son côté opposé. Ça nous permet d'établir pour l'ensemble du triangle les rapports suivants. Comme nous connaissons la valeur de A, on peut, à partir de la loi des sines, déterminer la valeur de A. Donc, peut-être avant de trouver A, nous allons isoler la valeur de son sinus. On a discuté longtemps de la calculatrice. Ici, je vous donne un exemple. Si vous calculez le sinus de A, qui vous donnera environ 0,47, je vous suggère évidemment de mettre cette valeur dans la calculatrice. Si vous voulez ensuite la réutiliser, ici. Donc, le point 47 va là. Vous ne pouvez pas prendre seulement 0,47. Il vous manquera des décimales. Vous risquez d'être à côté de la réponse. Donc, ou bien vous utilisez la calculatrice, ou encore, pourquoi ne pas tout simplement réécrire cette valeur-là ici. Donc, sinus moins 1 de 12 fois sinus de 52. Ça vous évitera ainsi d'utiliser la mémoire de votre calculatrice. Ça peut accélérer peut-être un peu vos calculs. Ça vous donnera un angle de 28,22 degrés. Donc voilà pour la valeur A. Pour déterminer la valeur de C, le plus simple serait de faire la chose suivante. Donc, pour mesurer la valeur de C, que ce soit un triangle rectangle ou un triangle quelconque, la somme des angles donne 180 degrés. Donc, l'angle A plus l'angle B plus l'angle C doit donner 180 degrés.
Ce qui veut donc dire que l'angle C devrait être égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle A et de l'angle B. Et je répète ici que lorsque j'écris 28,22 degrés, il s'agit bel et bien d'une approximation à des décimales, alors qu'en réalité, je prends toutes les décimales. Ça veut donc dire qu'ici, au préalable, j'aurais utilisé ma calculatrice. Je mets STO là, juste pour vous rappeler que j'aurais utilisé ma calculatrice. STOB. Bon, peut-être que A et B semblent mélangeants ici. Vous pouvez prendre n'importe quelle autre lettre, mais si j'ai pris A ici, pourquoi ne pas prendre B? Ou on peut prendre A et écraser la valeur. Peu importe, vous comprenez ici que le 28,22 degrés, on doit prendre la réponse exacte, c'est-à-dire toutes les décimales qui sont données par la calculatrice. Vous devriez ainsi obtenir 99,78 degrés. Donc, au niveau de l'approximation, ça ne change pas ici grand-chose, puisque en prenant 28,22, vous auriez eu la bonne réponse, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, voilà pour l'angle C. J'offre une façon alternative, puisque je veux en profiter pour faire des remarques et utiliser vraiment, faire le tour de la question. Donc, une façon alternative pour l'angle C aurait été d'utiliser encore une fois la loi des sines. Donc, on aurait pu réutiliser la loi des sines en faisant sin de 52 degrés sur 20 égale sinus de la valeur de sinus de l'angle C sur la mesure de C. Mais on remarque ici que nous n'avons pas encore trouvé la valeur de C. Raison pour laquelle cette alternative doit être pour le moment laissée de côté. Nous y reviendrons un peu plus tard pour compléter notre réflexion. Mais pour le moment, on ne pouvait trouver la valeur de la mesure de l'angle C puisque nous n'avions pas la mesure du côté C. Dernière étape pour le problème est de trouver justement cette valeur de C. Donc la mesure de C ici. Donc on met un petit C. Encore une fois, la loi des sines aurait pu être utilisée, puisque je répète qu'en ce moment, dans le problème, nous connaissons la mesure de l'angle de 52 degrés correspondant à l'angle B. Nous connaissons la valeur de B. Et la mesure du côté C, nous ne le connaissons pas comme j'ai dit, mais nous savons que l'angle opposé à C est de 99,78 degrés. Ce qui nous permet d'écrire C comme étant sin de 80. Donc, ne prenez pas tout de suite votre calculatrice, prenez la peine d'écrire les valeurs suivantes au complet. Nous pouvons ensuite utiliser notre calculatrice. Je répète que le 99,78 ici est une valeur approximative. Nous devrions avoir toutes les décimales. Ainsi, nous obtiendrons une valeur de C de 25,01. Donc, nous avons complété les questions. Je reviens. Donc, à titre de vérification, c'est complètement facultatif. Donc, ce que je m'en vais mettre ici est facultatif. Je veux juste prendre la peine de vérifier que nous avions. Donc, c'est une sorte de vérification. Vérifions que nous avons la bonne réponse. Si ce que nous avons dit est vrai, nous devrions être en mesure d'écrire la chose suivante. Que sinus de l'angle C, supposons qu'il est inconnu, devrait être égal à la valeur de C, 25,01. Donc, évidemment, c'est une approximation, étant donné qu'on va avoir des nombres arrondis ici, fois sinus de 52 degrés sur 20. À partir de là, nous sommes en mesure de dire que l'angle C devrait être égal à arc sinus, donc sur votre calculatrice sin moins 1, de 25, donc encore une fois une approximation, désolé, 25,01 fois sinus de 52 degrés sur 20. Par contre, si vous prenez votre calculatrice, vous vous rendrez compte
que votre réponse ne donne pas la valeur attendue de 99,78, mais plutôt 80,21, 22 en arrondissant. Et là, on se pose la question, comment ça, on n'a pas la bonne réponse? Bien, la réponse, l'explication vient du fait que nous attendions un angle obtus. Lorsque nous utilisons la fonction sin-1, donc ça me permet de faire un petit rappel par rapport à notre cercle trigonométrique. Si nous attendions un angle de 99,78, la calculatrice, elle, avec la touche sin-1, la fonction arcsinus, va toujours nous redonner la valeur ici, dans le premier cadran. Donc la fonction arcsinus nous donne des valeurs allant de moins 90 degrés à 90 degrés. La réponse dont nous avons besoin, elle est ici. Donc, ce que nous devions faire, à partir du moment où nous suspections que nous avions un angle obtus, et la raison, eh bien, mon dessin, vous voyez, n'était pas tout à fait juste. Donc, c'est difficile à savoir quand on commence à faire le dessin, mais la mesure du plus grand angle est opposée au plus grand côté. Et si nous avons un triangle rectangle, il y aura toujours un angle obtus. Comme on avait déjà 52 degrés et 28 degrés, nous étions en mesure de nous attendre à un angle obtus. Donc, lorsque nous utilisons la loi des sines avec un angle obtus, nous devons faire la réflexion suivante. Prendre 180 degrés et soustraire la valeur obtenue sur la calculatrice. Donc, la valeur de C était plutôt... C était plutôt 180 degrés, moins la valeur obtenue ici. Et là, vous confirmez le résultat, nous obtenons bel et bien 99,78. Je répète que ce que je dis là, c'est vraiment, vous voyez là, je fais plusieurs détours, c'est juste pour vous illustrer l'ensemble des choses à faire attention quand on utilise la loi des sines et la loi des cos. Donc, dernière chose, donc le problème se termine là. Mais j'ai une autre chose à mentionner. On pourrait confirmer. Donc, faisons une vérification pour vérifier la valeur de 25,01 comme valeur de C. Donc, nous avons obtenu ici une valeur de C de 25,01. Utilisons la loi des cos, parce qu'on ne l'a pas utilisé jusqu'à présent. Donc, juste pour vous l'introduire, vous la rappelez. Loi des cosinus pour trouver la valeur de C. OK? Donc, voici ce que ça donne. La loi des cos nous dit entre autres que la valeur du côté C va être égale, vous voyez, ça ressemble un peu à Pythagore, à A carré plus B carré, moins 2 fois la valeur de AB, donc les valeurs ici, fois cos de l'angle opposé, angle C. On isole C de la façon suivante. Donc, on prend la partie positive de la racine. Et maintenant, on n'a qu'à substituer les différentes valeurs. Et on va pouvoir vérifier. Donc, A était donné dans le problème. B était également donné dans le problème. La valeur de l'angle C a déjà été déterminée. On en a discuté, 99,78. Donc, si tout fonctionne, nous devrions obtenir, et c'est bien le cas, je vous invite à sortir votre calculatrice, vous allez obtenir comme valeur 25,01. Donc, nous avons ici confirmé la valeur 25,01 à l'aide de la loi des cos. Donc maintenant, vous pouvez faire quelques exercices afin de mettre en application la loi des sines et la loi des cos.